Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 6 au 12 mai 2024. Bienvenue mes vierges, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc pour débuter, on ira demander un petit message conseil à la lune comme d'habitude. Ensuite on ira voir le domaine matériel et financier. Ensuite le professionnel, les activités. Le sentimental relationnel et on finira avec un petit message de l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, amis vierges, pour cette période du 6 au 12 mai 2024. Donc n'oubliez pas de faire preuve de discernement, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement en compte les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez-les de côté et allez voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, hop. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, mes petites vierges? Que la prospérité vous attend. Magnifique. Magnifique message. Allez, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, donc on nous parle de la nouvelle lune en taureau, les amis. Alors, nouvelle lune en taureau, page 44. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant, les amis. Bien, allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance matérielle et financière. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites vierges, sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Allez, domaine matériel et financier, quels sont les messages? Oups là, j'ai la carte de l'arbre. Carte de l'arbre me parle de guérison, d'amélioration, d'accroissement. Oup, oup, oup. Allez, on verra si ça ressort. Domaine matériel et financier pour vous, mes petites vierges. Du 6 au 12 mai. En dos de deck, nous avons la carte de la lettre. Alors, on a la lune, on a l'ours, on a les nuages, on a la croix et on a les poissons. Alors, on me parle avec la lune d'émotionnel, on me parle aussi du côté sombre, d'accord, que vous pouvez avoir. Ça peut être des peurs, ça peut être de la négativité, voyez. En tout cas, on nous parle de beaucoup d'émotions par rapport à une somme d'argent. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ou peut-être que vous souhaitez faire un achat assez important. En tout cas, on me dit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Doute, incertitude par rapport à une situation qui est pénible, ok. Ça peut me parler d'un fardeau financier, ok. En tout cas, on est sur les finances. Bon, on me parle de nouvelles qui arrivent par rapport à du renouveau. Pour moi, on me parle
que par rapport à votre stabilité, bon, vous étiez dans l'instabilité hein, à cause de conflits, d'accord? À cause de désaccords, de conflits. Bon, on me parle de nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose de nouveau. On me parle d'une nouvelle stabilité. Peut-être que ces nouvelles qui arrivent, justement, vont vous apporter cette nouvelle stabilité après avoir été dans des désaccords, dans des conflits. Moi, j'ai pour vous une libération. Vous allez vous libérer des conflits, là, parce qu'il y a un coup de chance pour vous. Ou en tout cas, une opportunité. Et on a l'évolution positive. Peut-être grâce à la justice, peut-être grâce à une signature, un accord en lien avec la justice. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la Lune? Eh ouais, beaucoup d'émotions à cause de conflits, de désaccords, donc ça vous met dans les blocages, les obstacles. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? La lettre. Donc, on me parle par rapport à une somme d'argent que là, il y avait des nouvelles qui étaient bloquées. Les nouvelles que vous attendiez étaient bloquées. Sinon, ça peut me dire aussi que vous avez quand même eu des nouvelles par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Le cavalier. Bon, ben vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à des nouvelles qui doivent arriver. Des nouvelles concernant votre stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix pour vous? On a le soleil. Bon, on me dit que après avoir été dans des énergies négatives, de la manipulation, de la trahison, on me dit quand même que là, les nouvelles qui vont arriver vont vous permettre de retrouver du positif. On me parle d'un succès, d'un triomphe hein, quand même. Hein. Allez, hop là. Qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? On a l'arbre. Superbe. Et en plus, on a le trèfle. Donc, on me dit que il y a eu beaucoup d'émotionnel à cause de conflits, de disputes, de désaccords, en lien avec une somme d'argent ou par rapport à un achat, vous voyez, comme ça vous parle. On me parle de nouvelles, des nouvelles officielles, j'entends. Des nouvelles officielles. On me dit que par rapport à une somme d'argent, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. C'est une situation qui est pénible pour vous au niveau financier. On me dit que des nouvelles arrivent. Pour moi, c'est des nouvelles officielles. On me dit que ces nouvelles sont positives et que vous allez vers une amélioration, un accroissement financier. Et on me dit que la chance est avec vous. On a une évolution positive grâce peut-être à la justice, à des signatures, à des accords. Des signatures, des accords de justice qui vont vous permettre une évolution positive. Et en tout cas, la chance est avec vous. Superbe. Dites-moi en commentaire, les amis, c'est pour ça qu'on vous dit que la prospérité vous attend. La prospérité vous attend, les amis. Hein. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, là. Hein. Allez, sur cette période, une carte pour conclure sur cette période du 6 au 12 mai. Une seule carte pour conclure, s'il vous plaît. Ouais. On me parle d'une décision. Il y a une issue. On me parle d'une issue. Il y a une issue, là. Ouais.
qui va vous redonner espoir. Regardez-moi ça, les amis, il y a un souhait qui se réalise là. Là, il y a vraiment un souhait qui se réalise pour certains d'entre vous au niveau matériel, matériel ou financier. D'accord? Un souhait qui se réalise. Hein. Là, il y a sans aucun doute. Hein. Bien, superbe. Dites-moi en commentaire, les amis. Alors, évidemment, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Hein. D'accord? Voilà, c'est uniquement des messages pour certains d'entre vous qui sont dans l'attente d'une somme d'argent par rapport à des conflits, des désaccords. Vous voyez, comme ça, vous parle. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petites vierges, on se retrouve pour le domaine professionnel et les activités. Espérons que ce soit aussi positif. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, tout ce qui touche aux activités et ce professionnel sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation? Oups là! Oh, j'ai l'ouverture. Du mouvement, quelque chose qui bouge, une ouverture qui se présente à vous. Ça peut être un accord, un nouveau contrat. En dos de deck, nous avons la carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Alors, nous avons les compromis, la victoire, la joie, l'enfant et la parole. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit que il a été question de faire des compromis, de négocier, de trouver un accord pour obtenir une victoire soit pour un couple, soit une victoire qui vous amène la joie, la célébration, d'accord? La carte de l'enfant peut me dire qu'effectivement, ça peut être des compromis, une victoire pour un enfant, pour des enfants, par rapport à des enfants, ou en tout cas, on peut me dire que la carte de l'enfant me parle de renouveau, d'accord, qu'il y a du renouveau, hein. Et on a la parole, donc là, on parle d'échange, de communication, de pourparler. On me parle d'abondance, de cadeaux et de naissance. Donc, vous voyez, on a la carte de l'ouverture. En plus, vous avez le miroir magique. Donc, on me dit que vous êtes hautement protégés par le divin, hein, vous et votre famille, les amis. Hein. On me dit que grâce à ça, il y a une ouverture qui s'est mise en place pour vous, hein, pour reprendre la voie de votre destinée. La naissance me parle de la naissance d'un enfant. Sinon, ça me parle en tout cas de début de nouveaux projets. On me dit c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de la vie. Hein. Et on me dit que vous allez vers l'abondance. Allez, on va recouvrir. Avec les compromis, qu'est-ce que l'on a? On a la sexualité. Donc, il était question de faire des compromis pour retrouver des plaisirs par rapport à une distance. Allez, avec la victoire. Hop là! Allez voir vos autres signes, les amis. Hein. Avec la victoire, qu'est-ce que l'on a? Le retard. Bon, on me dit qu'il y a une victoire qui a pris du retard. D'accord? Par rapport au début des nouveaux projets ou un retard par rapport à une naissance à venir. Vous voyez comme ça vous parle. Avec la joie, qu'est-ce que l'on a?
le temps. Le temps, la réunion. On me dit qu'il y a peut-être le fait de vous réunir, le fait de vous réunir par rapport à un couple. On me dit que ça prend peut-être un peu de retard. Cette réunion prend un peu de retard. On me dit aussi que peut-être il est question de pourparler autour d'une table avec la hiérarchie ou avec d'autres personnes. On me dit que ça prend... Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de pouvoir vous réunir. Alors, soit vous réunir avec votre autre par rapport à un couple, hein, si ça vous parle là-dessus, soit peut-être une réunion qu'il est question de parler autour d'une table, de se réunir pour discuter. Voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant ? On a la distance. Bon, il y a une distance, hein, vous voyez. Il y a une distance, on parle de distance avec vos enfants. Une distance avec des projets aussi, hein, si ça ne vous parle pas d'enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la parole ? On a l'examen. Donc, là, on me dit que peut-être il va falloir encore communiquer sur cette semaine du 6 au 12. Ça peut me dire aussi que y a une situation qui est examinée. C'est pour ça peut-être que ça prend encore du temps pour un couple. Ou si ça ne vous parle pas pour un couple, ça peut nous parler que le fait de célébrer cette victoire, hein, qui prend du retard, ça prend encore du temps. Moi, j'ai encore la distance. Et on me dit que là, il y a peut-être un dossier qui est en pourparlers. Vous voyez, il y a une situation qui est en train d'être examinée. Et là, on en parle, on en parle. Il y a des personnes qui en parlent, vous voyez. Ça me parle de communication, d'échange autour d'un dossier, autour d'une situation qui est en train d'être examinée. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Sur cette période du 6 au 12 mai. Une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Oups là, elle a littéralement volé. Oh, j'arrive pas à l'attraper en plus. Excusez-moi les amis. J'y arrive pas. Comment ça se fait, j'arrive pas à l'attraper? Ça y est. Bon. Alors, en conclusion, les amis, on me dit que vous allez vers une tranquillité. Vous allez retrouver une tranquillité. Tranquillité, apaisement, bonheur, sérénité. Grâce à la confiance, grâce à la loyauté pour un couple. Bon, il y a un couple qui va retrouver la tranquillité d'esprit là. Hein. Alors, dans ces cas-là, on peut peut-être me dire que concernant des plaisirs, ça a pris du retard. Là, on me parle peut-être d'un timing, du temps. On me dit que peut-être ça a pris du temps, mais là, vous prenez de la distance parce qu'il y a la réussite sur une situation en examen. Et en tout cas, vous allez vers ça, la tranquillité. Hein. Alors, je vous la souhaite du fond du cœur sur cette période du 6 au 12 mai, mais ça peut être aussi quelques jours après. D'accord ? Donc, mais c'est vers ça que vous allez. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, mes petites vierges. Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis,
sentimental relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 6 au 12 mai 2024 pour vous, les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous sur cette semaine du 6 au 12 mai? Oula! Allez, quels sont les messages pour vous, les petites vierges? En dos de deck, nous avons le rendez-vous. Alors, j'ai le nom, l'intuition, les petits extras, la belle famille, la seconde chance. Alors, on me dit qu'il y a eu du négatif. Ok. Qu'il était question par rapport à ce négatif, d'écouter votre ressenti, votre intuition. Ça peut nous parler aussi de pressentiment. Est-ce que vous étiez dans le négatif parce que vous avez eu le pressentiment qu'il y avait une relation extra-conjugale? On me dit avec la belle famille qu'il va peut-être falloir... comment je dirais, peut-être qu'il va falloir faire preuve de maturité, ok. Sinon, on peut me parler aussi d'un couple d'un certain âge. Et en tout cas, il va être question d'une seconde chance par rapport à un rendez-vous, après avoir été dans une distance, parce qu'il va être question de retrouver de la légèreté. Vous voyez, moi, ça me parle d'un détachement. Il y a eu quelque chose de très important. On me dit que l'amour, c'est très important pour vous. On me dit qu'il y a eu un détachement, peut-être depuis l'automne dernier. En tout cas, il est question de retrouver de la légèreté après avoir été en distance avec votre autre. Et là, il va être question d'un rendez-vous pour aller vers une seconde chance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec non? On parle du négatif. Les allers-retours. Bon, on me dit que il y a eu des hauts et des bas. D'accord? C'était négatif. Il y a eu des hauts, des bas. Les allers-retours, ça peut être aussi, vous voyez, les allers-retours dans l'union. Donc, ça peut me parler, les allers-retours de... on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble de nouveau, vous voyez, on reste ensemble, on se quitte, ça peut être ça. Sinon, ça peut nous parler de haut et de bas dans l'union, et c'est pour ça que ça a été négatif. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'intuition? On a l'abondance. Bon, on me dit que là, vous allez obtenir l'abondance en amour. Après avoir été dans les allers-retours, là, vous allez obtenir ce que vous désirez, j'entends. En tout cas, il était question d'obtenir ce que vous désirez. Vous désirez l'amour, qu'on vous aime. Et il était peut-être question justement d'écouter votre intuition par rapport à ça, vos ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petits extras? Qu'est-ce que l'on a avec les petits extras? Le passé. Bon. On me dit que là, vous voyagez beaucoup dans le passé, dans les souvenirs. Vous êtes dans la réflexion, l'introspection et le désarroi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? Pourquoi la belle famille?
Ça peut me dire aussi qu'il y a peut-être eu de la séduction, voire une liaison extra-conjugale par rapport à une personne du passé. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? Ce n'est pas très important. On me dit que par rapport à une union, la belle famille, ce n'est pas très important. C'est bizarre, ça. Alors, ce n'est pas très important, on me dit aussi de faire attention aux petits détails par rapport à la belle famille. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la seconde chance pour vous? Avec la seconde chance, qu'est-ce que l'on a? Tout s'éclaire. On a la lucidité. Ouais. Bon, on me dit que là, il va être question d'une seconde chance parce que il y a un déclic qui va s'opérer en vous, en fait. Hein. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. C'est peut-être pour ça, du coup, hein, que vous allez vouloir réessayer, mais tout en mettant des réglages en place, en étant dans la transparence. Hein. On me dit que par rapport à ces hauts, ces bas, ces allers-retours, il est question d'obtenir ce que vous désirez par rapport à une personne du passé. Hein. On me dit que vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs. Qu'il y a quelque chose, vous dites peut-être que ce n'était pas très important. Ce qui s'est passé dans le passé, ce n'était pas très important. Et là, j'ai l'impression que vous faites preuve de lucidité. D'un coup, vous allez avoir un déclic. Il va être question d'un... Ouais, d'accord, ok. Ouais, ok. Ok. Vous voyez, vous allez passer... On me dit qu'il y a une consultante qui est dans l'introspection, la réflexion, le désarroi, qu'il est question de retrouver un équilibre parce que l'autre personne vous manque et il va être question d'un nouveau départ. Alors, dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Allez, une dernière carte pour conclure et après, on ira demander une carte avec l'oracle de la réponse est là. Une dernière carte pour conclure, s'il vous plaît, en conclusion. Ouais, super. On va regarder en conclusion. On me dit que vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver un ancrage, vous allez retrouver de la stabilité et des bases solides. Là, vous retrouvez l'équilibre. Tout va s'équilibrer pour vous. Grâce à cette seconde chance, parce que voilà, c'est vraiment, tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Allez, quelle est quand même la réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, quel que soit le conseil, les amis, ce qu'on vous dit, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Soit vous suivez le conseil, soit vous le laissez de côté. Bon, j'ai deux cartes. Bon, ça m'embête de choisir entre une des deux, donc je ne les prends pas. De toute façon, si elles veulent ressortir, elles ressortiront. C'est le bon chemin. Regardez-moi cette illustration magnifique. Alors, c'est le numéro 38. Hein, je vais aller vous lire le petit résumé qui est associé. Vous voyez les oiseaux là qui font un V dans le ciel. Ils suivent leur chemin, ils suivent leur route. Et on leur dit, c'est le bon chemin. Alors, page 38. Hein. Les coïncidences commencent à se dessiner les unes derrière les autres à l'horizon. Ton cœur se remplit de satisfaction et d'un certain enthousiasme qui te permet de comprendre que tous tes efforts apportent des résultats. Lorsque ton esprit se focalise fermement sur ce qu'il souhaite, les choses ne se produisent pas par hasard, mais bien grâce à la détermination. Magnifique petit message. Bien les amis, je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message de l'oracle des fées.
Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, mes vierges, sur cette période du 6 au 12 mai? Non, j'en ai trop. Un seul message, s'il vous plaît, une seule carte. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Ok, super. On vous parle de voyage, les amis. Regardez-moi cette très belle illustration. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt pour le moment venu. Mettez votre passeport dans vos sacs dès à présent, dans votre sac dès à présent. Magnifique. Bon, on vous dit pour certains que peut-être il va peut-être y avoir un voyage là, improvisé de dernière minute. Eh bien, écoutez, je tombe direct dessus. Vous semblez prêt à entreprendre un voyage excitant. Alors préparez votre valise ou votre sac à dos sans oublier de voyager léger pour favoriser la spontanéité lors de vos voyages physiques ainsi que ceux de votre cœur et de votre âme. Oui, parce que peut-être que vous allez voyager au travers de votre cœur ou de votre âme. C'est le moment de vous lancer dans une aventure personnelle. Qui sait qui vous allez rencontrer? Vous pourriez déménager, peut-être dans un autre pays. Inscrivez-vous sur des sites de voyage à bas prix pour dégoter les bonnes affaires ou plantez simplement une épingle sur une carte et optez pour cette destination. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait besoin de vacances ou d'une excursion d'une journée? Prenez l'initiative et invitez cette personne à se joindre à vous pour un agréable voyage féerique. Cette carte pourrait aussi vous signifier que votre passeport est à renouveler. La fée du voyage, y figurant avec un lièvre rapide, vous informe de vous préparer et de vous tenir prêt à faire acte de foi le moment venu. Cette période est potentiellement très excitante, palpitante, alors que vous vous aventurez dans le merveilleux inconnu. C'est l'occasion de vous sentir vraiment vivant et de vous en remettre à votre destin magique, en bannissant tout plan ou toute attente préconçue. Ce message pourrait aussi se rapporter à des membres de votre famille prêts à déménager ou à prendre des vacances. Quelle que soit la forme qu'il prendra, un voyage est imminent. Il pourrait être de courte ou de longue distance ou même être intérieur. Cependant, l'essentiel, c'est que vous y soyez prêts avec enthousiasme. Eh bien moi les amis, j'espère que je vous ai fait voyager avec ce magnifique message de nos fées. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre bienveillance à mon égard, pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petites vierges pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!